souhaite un agréable week-end à tous les patriotes camerounais, à tous les patriotes africains et principalement à tous les camarades UPCistes. Nous avons vécu à la fin de cette semaine, de la première semaine du mois d'octobre 2021, à une rencontre entre le président français et une société civile africaine. Cette rencontre fait couler beaucoup d'encre. En réalité, elle fait bavaler. Et je voulais bien réfléchir autour de la question. Premièrement, pour savoir, est-ce que c'est nous qui avons élu le président français? Est-ce que c'est nous les Africains qui avons élu le président français? Les raisons pour lesquelles le président français, lui, a été élu, est-ce que c'est pour nous rendre service ou pour défendre les intérêts de son peuple? Faut-il que le président français cesse de défendre les intérêts des Français pour devenir subitement un Africain dont la mission première serait de défendre les intérêts des Africains? Ce sont des questions tout au moins utiles autour desquelles nous pouvons nous pencher. J'aimerais dire que une politique se juge par ses résultats. Et innover en politique, c'est presque trahir. Nous savons très bien que la France, la grande France, apparemment, par apparence, cinquième puissance mondiale, va tout faire pour conserver sa place de cinquième puissance mondiale. Et la conservation de cette place passe certainement par le maintien des pays, des anciens colonies ou les pays sous tutelle ou sous mandat français dans son giron. Et il est du devoir du président français, je dis il est du devoir du président français, de tout faire pour que la France ne rate pas cette occasion de demeurer une puissance. Et si pour demeurer une puissance, il faut que nous soyons ses vassaux, malheureusement, il fera tout pour que nous soyons ses vassaux. Je m'étonne de l'énorme contradiction que quelques-uns entretiennent entre dénoncer la néocolonisation conduite par M. Macron et les acteurs, je vous l'ai dit, les bras séculiers de la néocolonisation, qui sont tous les présidents français de la sous-région. Quand j'entends un pseudo-panafricaniste présenter des dictateurs de haut vol, des tyrans, véritables instruments de la néocolonisation au pouvoir en Afrique, comme des panafricanistes, et décrier le comportement de Macron, dont la mission première est de défendre l'intérêt de son peuple, j'ai besoin de me poser la question de savoir, mais où allons-nous? Où allons-nous? Il faut dire que une des missions de la politique, c'est créer un consentement collectif. Il revient à chaque peuple de construire le sentiment d'un consentement collectif. Il s'avère que dans nos États, nous soyons encore confrontés aux besoins primaires. Il est très difficile dans notre pays, dans notre contexte, de réfléchir sur les questions de géostratégie quand nous sommes encore confrontés aux besoins de santé, aux besoins de nutrition, aux besoins de nous vêtir. J'ai dit qu'il est très difficile. Ajoutez à ça le fait que quelques
universitaires sont devenus par essence des griots, présentant des tyrans comme des dieux, ça rend encore la tâche très difficile. Il est question que nous puissions mesurer l'enjeu du moment. Le premier enjeu du moment, c'est l'éducation. Malheureusement, cette éducation passe par la prise de conscience collective. Ce que nous constatons, c'est que ceux qui semblent être les leaders ont présenté un des intervenants à cette conférence comme la Chimbembe 2, alors qu'eux-mêmes, ils sont à leur troisième personnage. On ne peut pas prétendre être un héritier du courant épéciste et soutenir un régime en Afrique centrale. Je dis on ne peut pas. C'est impossible. J'ai souvent envie de poser la question à celle-là. Croyez-vous que Oum de son vivant aurait apporté son soutien, même tacite, à ce régime-là sous le prétexte qui combat la néocolonisation, quand il sait très bien que ces régimes sont des instruments de cette néocolonisation? Arrêtons avec ce que Moukoko Poupizo avait appelé le banditisme politique. Il ne faut pas créer des affections où il n'y en a pas. Il ne faut pas inspirer des sympathies où il n'y en a pas. C'est vrai que le monde politique est une véritable jungle, mais à la recherche de son pain quotidien. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec la masse qui vous a suivi et qui vous suit. Dites-leur que vous n'êtes plus un membre du peuple du changement. Dites-leur que vous n'appartenez plus à cette Afrique qui rêve d'une émancipation réelle et effective. Cette Afrique-là, elle va se construire sans vous. Parce qu'en entretenant des discours de la confusion, en entretenant des discours de la haine, vous êtes comme des mauvais bergers en train de conduire le peuple dans un champ chaotique. J'invite pas seulement les populations africaines, mais plus particulièrement ceux du Cameroun, à prendre conscience que celui qui nous dirige ne fait plus partie de la solution, car il est lui-même devenu un problème. On a beau le présenter comme un patriarche. Un patriarche, c'est celui qui sait tirer sa révérence à temps. Prenons nos responsabilités.